serait drôle vu que hier c'était vendredi 13. Oui, c'était ça comme serait un drôle. drôle là-dedans. Oui, Je pense que c'est ça. je pense que c'est ça, oui. Le dernier épisode, c'était un épisode spécial. On avait une invitée, Christiane. Et là, on est de retour dans notre décor habituel, à Rimouski, juste les deux. Les deux, puis... Ah, je m'en ai monté On Maggie. avait Maggie, mais on avait Maggie. Ça se peut qu'il y ait des chiens qui passent en arrière de temps en temps. Fait que moi, c'est Audrey. Moi, c'est Marie-Christine. Vous pouvez nous retrouver sur Ravelry, Instagram, puis on a aussi une page Facebook et Oui. un groupe sur Facebook. Ça peut être écrit quelque part par là. Les bas du fleuve. Les bas Sur du fleuve. Facebook puis Instagram, c'est pas compliqué. Ouais. Puis moi, sur Instagram, c'est MC et le vécu. Et sur Ravelry, c'est Tricot MCL. Puis j'ai aussi une page Facebook de Tricot Design MCL. Puis moi, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, puis Instagram sur KnitJoa. Donc, c'est ça. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a Oui. pas enregistré. Ça fait, vraiment longtemps, 2 mois. Ça fait un petit peu moins de 2 mois, je pense. Ouais, on est au rythme de 2 mois. On est ces pas temps-ci, si pire, là. là. C'est On quand est- même... On est en train de reprendre le rythme, ouais, je pense. c'est ça. Fait que, on commence par quoi? On commence par les projets terminés comme d'habitude. Ouais, ok, vas-y. Et moi, j'en porte un, mais là, vous voyez pas tant bien, fait que je vais me lever. C'est celui que tu avais montré C'est le dans chandail le dernier que j'ai podcast. tricoté l'autre fois. Ouais, dans le dernier podcast. Je vais juste vous montrer le petit détail ici que j'aime bien. Il est comme plus loin un peu en arrière, je vous montre mes fesses. Puis une ouverture sur le côté. Fait que je l'aime vraiment. Les tests sont presque terminés pour ce chandail-là. C'est un chandail qui va faire partie oui. de ta prochaine collection. La collection d'automne qui va sortir au mois de septembre. Puis c'est un top down, sans couture, pas difficile à faire, avec un point texturé. Je vous l'avais montré l'autre fois, mais là il est bloqué, on voit mieux. Puis il est fait en... Voilà. Puis il est fait en tricotelas BFL. Puis la couleur c'est bouleau. Puis c'est la plus belle couleur du monde. Ah, tu vois, il sort vraiment... Parce que tantôt, on discutait de la couleur. Moi, je Ouais. vois plus rose. Là-dedans, il sort vraiment plus brun, à mon avis. Mais c'est vraiment un beige rosé. Vraiment, Vraiment. vraiment. C'est vraiment ma couleur préférée. C'est ça, fait que j'aime vraiment beaucoup ce chandail-là. Mais malheureusement, j'ai pas pu bien le porter jusqu'à maintenant parce qu'on a eu plusieurs canicules. Ouais, mais comme... Mais là, aujourd'hui, Comment? il fait Aujourd'hui- sombre, puis il mouille, puis il fait pas trop chaud, fait que c'est correct. Genre, j'ai failli mettre une sucre, là, parce que... Ouais. Pour vrai, j'étais à Montréal durant les grosses canicules. Oh mon Dieu. Puis quand on est revenu ici, mon feeling, c'était comme « Ah, j'aime donc le bas du fleuve, on peut mettre des châles puis des trucs toute l'année. Oui. Mais finalement, non. Ouais, non, c'est ça. Mais Pas plus de ces soir, semaines-là. mettons. Mais ouais, c'est ça. Il a Parce fait que chaud ici aussi. Habituellement, début juillet, là, souvent, Ouais. je mets encore des chandails de laine. Mhm. Puis là, je mettais Non. des petites robes d'été que je mets habituellement fin juillet, début août. Fait que, ben, c'est correct, c'est l'été, c'est le Ben fun. ouais, c'est ça. Moi, On j'aime profite la chaleur quand même. de l'été. Oui. Fait que, est-ce qu'il y a un nom, ce patron-là? Oui, il s'appelle le Chic Choc, Ah. comme les montagnes en Gaspésie. Mm. Parce que l'idée m'est venue quand on est allé faire de la motoneige en Gaspésie cet hiver. Puis, tu sais, le point fait un peu comme des petites Ben montagnes, là. Fait que c'est quétaine comme ça, mes idées. Quétaine, c'est très joli. Ouais, fait que il s'appelle Chic Choc. Puis combien de chevaux? Là-dedans? Mais moi, ça m'a pris 3, puis il m'en reste quand même beaucoup, là. J'ai mon restant justement avec moi. Regardez. Fait que, tu sais, comme un chandail en figurine simple. Puis pourtant, il est quand même assez boxy, là. Moi, je pense que j'ai 6 pouces d'aisance positive, là. Ok. Fait qu'il est quand même pas mal boxy. Puis, mais c'est ça. Je pense que ça dépend de la laine qu'on utilise. Puis, Ah, elle est pas contente. on va faire pause 2 secondes. Bon, excusez, on avait des pépins techniques. Là, Maggie est vraiment là. Donc, fait que ouais, on parlait de ton chandail. Oui. C'est ça. On disait dans le fond qu'il allait s'appeler Chic Choc. Puis, Oui. est-ce que tu dis le nom de ta collection? Oui, ben c'est ça. Je vous avais pas encore dit le nom de ma collection et là, je vais vous le révéler. C'est vraiment poche. C'est pas tellement original, là. Vous allez vous dire, c'est pas original, mais bon, c'est Appalaches. Fait que je me suis inspirée plus des montagnes, puis l'idée était que la première collection Fleuve Saint-Laurent, ça s'inspirait de Rimouski, la place d'où je viens, mais maintenant, je vis vraiment dans le bois puis dans les montagnes, dans les Appalaches. Fait que voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Fait que c'est pour ça le nom Chic Choc. Puis il va y avoir combien de patrons? dans le- 7 au total. Puis est-ce que... Combien de chandails? 3 chandails, OK. dont 8 qui tricotent. Ah oui. Ah, on comprend. Cool. Puis la veste Equinox avec la brioche dans le fond. là. Puis ça va sortir... À la mi-septembre pour le festival de la Petite Laine. Plein de nouveaux patrons. Ouais. Cool. Ouais. Puis là, ben, je suis contente parce que
Cette semaine, j'ai tout fini de tricoter tous les patrons qu'il y avait dedans. Puis j'ai presque fini de toutes les écrire aussi. Puis les tests, ça sont bien avancés. Fait que là, je me sens... Ouais, plus légère. Ouais, cool. C'est le fun. Fait que... T'as-tu des projets terminés, toi? Oui, j'ai des projets terminés. J'ai des bas. J'ai, dans le fond, je vais les montrer. T'as plus de bas terminés que moi. Ouais. C'est rare, ça. C'est J'ai rare. plus de bas terminés que toi. Mais il y a des bas que je vous ai parlé comme 22 fois, mais je vais vous en reparler encore, parce que comme ça fait comme si j'avais plus de projets terminés, mais c'est pas vrai que j'ai plus Mais il était pas... T'en avais juste terminé J'en avais juste un. Fait que là, ils sont là, terminés les deux. deux. Vous avez la preuve qu'elle tricote les deux bas. Ouais, voilà. Puis je vais vous montrer parce que je les trouve quand même vraiment beaux. Mais vraiment beaux. pour vrai, ça fait plusieurs semaines que je les ai finis, puis les fils sont pas encore rentrés, puis ils ont pas encore été bloqués. Dans le fond, ils sont accrochés dans mon salon. Puis je me dis, il faudrait bien que je les mette sur. Je les bloque pour vrai, là. Fait que voilà, c'est mes bas. Space. Il y en a beaucoup d'animaux cette fois-ci. Ouais, Spickle Space Sock. Spickle Space. Je me rappelle plus qui, je suis désolée. Puis c'est ça. La couleur c'est Brown Eyes Girl. Puis c'est de la biscotte de biscotte. Non, de la biscotte de biscotte. Fait que voilà, ça c'est mon premier projet. Toi, t'avais d'autres projets? Ouais, ben moi aussi j'ai mes bas, mais vous les avez vus sur Instagram, mais je vous montre les bas. C'est mes bas fougères. Ils sont beaux. Ouais. Ils sont Ils sont en nomade. C'est la couleur trop près ça froid. Non, mais ça ressemble, hein, mais c'est Shetland. Comment? Shetland. Shetland, ok. Voilà, c'est ça, la dentelle. Avec une petite torsade. Très, très jolie. Ouais. Est-ce que c'est une torsade que tu fais avec... Pas d'aiguille à torsade. C'est pas une vraie torsade, en fait. C'est un peu comme la dentelle qui donne un effet de torsade. Comme il y avait dans la... Sur des bloquants? Comme il y avait... Oh, non, c'est correct. Ils sont bloqués. Je les ai bloqués. C'est rare que je fais ça, bloquer des bas, mais là, je les ai bloqués, fait que j'en profite pour les montrer. Puis, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'habituellement, je fais tout le temps les bas du haut vers le bas, mais ceux-là, je les ai faits de la pointe vers le haut avec un talon double. Fait que oui, on peut faire ça. Puis c'était ma façon autrefois, là, avant qu'on commence le podcast. Moi, je tricotais quand même beaucoup de poids, mais je les faisais tout le temps de la pointe vers le haut, puis à un moment donné, je me suis tannée. Puis ben là, j'ai retombé avec ça. Mais... Puis les autres aussi vont être dans la collection. Ouais, les autres, ils vont être dans la collection. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai une question. Je vais me skipper. Je sais pas. Ça m'en revient pas. Ça va m'en revenir dans 3 minutes. C'est pas grave. Non. Je pense qu'on a assez parlé de ces bas-là. Mais moi, je les trouve vraiment très, très jolis. Je les aime bien. Je les aime bien. Puis je trouve ça plate parce que je peux pas les mettre. Ouais, c'est ça ma question. Que t'es mets-tu dans une boîte pour cet hiver comme les autres? Tu vois, je savais que ça allait me revenir. Oui, ben j'ai fait ça. J'ai commencé déjà ma boîte. Ouais. Vous les avez vues à date, toutes les bas que j'ai tricotées depuis Noël. J'ai mis dans ma boîte pour me donner un cadeau à moi à Noël prochain. Sauf que mes bas que je tricote, que c'est mes propres patrons, dans le fond, je les garde parce que quand je vais dans des festivals, j'ai besoin de mes échantillons puis je veux pas je veux pas les mettre. Fait que c'est plate, mais ceux-là, je peux pas les Fait que tu vas être obligé de refaire d'autres fougères. Ben, c'est ça. C'est sûr que je veux m'en faire d'autres parce que c'est vraiment... Je trouvais le motif vraiment le fun à faire, puis je trouve qu'ils font féminin, mais pas trop, tu sais. Fait que je vais m'en refaire d'autres. Faut que je me trouve une autre laine vert fougère. Mais c'est pas obligé. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont fait roses et sont vraiment beaux aussi. Là, fait que c'est bien correct. Puis ça aussi, ben, l'histoire qui était, c'est que je suis allée cueillir de la fougère ce printemps. Ah oui? Nous autres, à chaque année, dans le temps que la tête de violon, là, sur le bord des rivières, il y en a beaucoup, beaucoup par chez moi. Puis on va cueillir ça, puis on en ramasse plein de gros bacs, puis on les canne. Ah ouais? Des cannes marinées dans le vinaigre ou juste dans l'eau, on les fait bouillir, puis tout ça, là, tout un processus, puis on canne ça. Fait que là, à chaque année, on se met là, puis on fait ça, moi, puis mon chum, puis ma belle-mère. Puis là, quand je faisais ça, je me disais, c'est beau. Je pourrais faire des bas avec ce motif. Voilà. Fait que voilà, comme je suis quétaine dans les choses. Ah, tu devrais mettre la recette dans ton à côté. Mais il n'y a pas vraiment de recette. C'est juste les faire bouillir, puis mettre ça dans le presto. Puis, en fait, c'est plus ma belle-mère qui fait cette partie-là. Moi, je suis bien bonne pour les cueillir. Mais... puis les manger, les manger, mais l'affaire du presto, je connais, je sais pas trop comment ça marche. Moi, j'ai peur de ça un peu. Je me trosse pas, moi. Moi aussi, je calme les tomates parce que justement, le niveau d'acidité est quand même assez élevé. C'est moins dangereux, là, mais j'aime aussi. Ça prend quand même des connaissances. Comme tu sais, je fais souvent de la confiture de fraises, mais j'ose jamais la canner parce que fait que je la mets à congeler. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on fait ça, là. Ouais, c'est ça. Bon, la partie couture du podcast est terminée. Non, pas couture cuisine.
Moi aussi, j'ai des bas. Donc là, Ils sont tellement beaux. je vais montrer de l'autre côté. On dirait qu'il y a un trou. C'est quand on avait fait. C'est l'année passée. l'année passée. Il y avait eu un shop update. Je sais pas, j'avais acheté 2 balles avec les mini qu'elle a avec. Puis toi aussi, t'en avais acheté de l'appareil. Fait qu'on avait fait tirer dans le cadre d'un câble, l'autre. Puis c'est ça, moi j'en avais gardé un pour moi. Puis c'était. Oups, mon talon il a l'air d'avoir la misère. C'était la couleur Snow Bunny. Mais ceux-là aussi, ils n'ont pas été bloqués. Puis ils sont encore pas de fil rentré. Là, je sais pas, ça me faisait pas. Fait que J'ai pas trop le temps de mettre des bas de laine. Ouais, non, c'est ça. Quoi que j'en ai dans les pieds, mais bon. Ben, aujourd'hui, oui, là, mais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est comme je sais pas, la couleur Snow Bunny. J'aime vraiment beaucoup la couleur, là. C'est vraiment. Vous voyez peut-être pas, là, mais en vrai, là, on dirait qu'il y a du néon dedans. Ça flash tellement. Ouais, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Puis j'espère que demain, parce que ça m'a pris 6 jours les faire. On est parti en voyage sur la route. Puis c'est ça. J'ai eu 2 jours de congé sans enfant pour la première fois en 12 ans. Ah, t'es partie avec ton chum? Je suis partie avec mon chum 2 jours. C'est C'est vrai, je suis déjà partie moi sans mes enfants, mais moi et mon chum sans nos enfants durant 2 jours. C'était la première fois que ça arrivait depuis qu'on a des enfants. Fait que on s'est pas parlé. Moi, j'ai tricoté des bas, puis lui, je voulais la guitare dans la soirée. Non, mais c'est ça. Dans le fond, on a fait plein de choses. Puis c'est ça, j'avais le temps beaucoup en auto de tricoter des bas. Fait que j'ai tricoté ces bas-là. Puis j'étais bien contente. J'ai trouvé très jolie. Puis j'étais surtout contente du fait que ça m'a pas pris beaucoup de temps. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ouais, je pensais que ça m'avait pas pris tant de grammage. En tout cas, de métrage. De métrage, ouais. Mais c'est parce que c'est en grammes que je l'ai le chiffre dans ma tête. Mais c'est ça. Puis, mais pour de vrai, quand je les ai pesés, c'était quand même 70 grammes de bas. Genre, je trouvais que c'était quand même beaucoup par rapport à. T'sais, habituellement, c'est plus comme 55, là, 60, là, les bas. Là. Mais moi, les bas, moi, j'ai des petits pieds, là. Puis ça me prend tout le temps 60-65 grammes. Ah ouais. Fait que ça a du bon sens. C'est ça. Peut-être parce que d'habitude, mes bas sont un peu plus courts, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, puis peut-être aussi que c'est. J'ai pas vérifié le poids de la laine par rapport au métrage. Ouais, elle t'épaisse beaucoup, celle-là, quand même, je pense. Fait que. Je pense pas qu'il y a 400 mètres. Je sais pas, je l'ai pas compris. C'était la première fois que je tricotais de la. Je sais pas. Puis tu m'avais dit que c'était ta laine préférée. Puis pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé la tricoter. Là. Je trouvais que la définition de maille était vraiment intéressante. Puis c'est sûr que là, il va être plus beau une fois bloqué. Là. Mais. C'est ma laine à rayures préférée. Ouais, à rayures. Voilà. Ma laine préférée, je sais pas c'est quoi. Mais pour les bas à rayures, on avait discuté de ça. J'avais décrété que c'était celle-là. Fait que voilà, c'était mon autre projet fini. Oui, à part de ça, j'ai 2 tucs. Vraiment pas des saisons, mais 2 tucs. Elle, ça fait vraiment longtemps que je l'ai fait. C'est quand j'ai fait mon Micmac, mon chandail au jacquard, là, que j'ai montré dans. Probablement c'était cet hiver, ça fait longtemps. Il me restait. Ouais, Maggie. Maggie, c'est le pompon qu'elle veut. Ah! Puis, il me restait beaucoup de laine de mon chandail, puis je me suis dit, hey, ça serait le fun de faire une tuque avec ça. Bon, Maggie s'en va. Puis, voilà, je l'ai fait. Puis, je voulais écrire le patron, puis finalement, ça s'est jamais fait. Puis là, je l'ai écrit seulement ce matin. Genre, je vous dirais vraiment 4 mois plus tard. Là. Fait que là, tu vas-tu faire les photos avec le chandail puis la tuque ensemble? Peut-être pas ensemble, non, ça serait un petit peu quétaine. Ouais. Puis, ben, je vais vous la montrer, là, je vais la mettre. Elle est un peu courte celle-là, là, mais dans le patron, je l'ai modifiée pour qu'elle soit plus longue. En fait, ça devait être juste le prototype. Parce que mais non, moi, elle me fait bien, là. Mais les gens, en général, ont des têtes plus grosses que moi, là. Fait que, voilà. Mais finalement, non, tricoter 2 fois la même chose, non, pas pour une tuque. Peut-être pour d'autres choses. Peut-être des bas, c'est correct, là. Comme les hernions, des socks, ça me dérange pas d'en faire 40. Mais 2 fois la même tuque, non. Mais c'est ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis je l'ai mis beaucoup ce printemps parce que c'est une tuque en figurine. Je pensais pas mettre ça autant que ça. Mais au printemps, là, c'était vraiment le fun. Là, dès qu'on allait dehors, marcher un petit peu dehors. Puis je voulais pas mettre une grosse tuque, mais en même temps, quand ils vendent, c'était comme un petit peu froid à la tête. C'est vraiment parfait. Moi, mes amis, ils me niaisent beaucoup parce que j'ai des trucs d'intérieur et des trucs d'extérieur. Les trucs d'intérieur, c'est des trucs en figurine. C'est un pompon, là, mais ouais. On pourrait enlever le pompon puis ça serait beau aussi. Là. Puis ce qui est le fun de celle-là, c'est que j'ai écrit le patron pour avec une grandeur plus enfant, puis adulte, small, medium, large. Fait qu'il y a quand même 4 grandeurs. Fait que c'est ça. Sauf que, mais que vous voyez ce podcast-là, les appels aux tests vont déjà être terminés parce que je vais les faire demain matin. Fait que, trop tard. Mais voilà. Il va être dans la collection aussi. Et autre truc,
c'est celle-là, ça c'est vraiment différent. C'est beaucoup plus épais. Je vais vous montrer. Plus fluffy. C'est très fluffy parce qu'il y a du mohair. C'est cette laine-là qui est vraiment très belle. C'est cette laine-là qui est la laine d'une Geneviève Dumont de Tricotelas. Elle a même qui a teint de la laine trop belle pour ce chandail-là. Elle a aussi cette base-là qui est vraiment le fun parce qu'il y a pas beaucoup de monde. C'est une single plan Aran, mais avec, je pense que c'est 70 mérinos, 30% alpaca. Fait que c'est doux, c'est merveilleux. J'adore, OK? On en avait fait beaucoup pour le festival de la Petite Laine, puis je crois qu'elle va en refaire là, pour cette année. Okay. Puis, elle en avait au festival de la Petite Laine? Oui, elle en avait. Ouais. Puis c'est là que je l'avais vu, puis que j'avais trouvé ça vraiment, vraiment beau. Mais à ce moment-là, je savais pas trop ce que j'aurais pu faire avec ça. Mais je me dis, c'est parfait pour une tuque. Et pour ajouter encore plus du fluffy, j'ai décidé de le doubler avec du mohair. Puis ça, c'est vraiment la petite base de laine la plus cute de l'univers. C'est Rosalie, ça? Non, c'est pas Rosalie, c'est Olympe. OK. Olympe. Puis ça, c'est les arts textiles du Témiscouata. Christine qui était avec nous la dernière fois. Et j'ai doublé les deux ensemble. Et fait que là, c'est comme une tuque, alpaga, mohair. Et c'est tellement doux, là. Wow. C'est fou. Puis, genre, je t'arrête pas de faire ça. Puis, mais là, elle est encore un peu mouillée. Je peux pas la mettre sur ma tête. Puis, l'affaire, c'est que ça donne à peu près, je vous dirais, quasiment de la chunky. Ça fait vraiment épais, là, les deux ensemble. Fait que, tu sais, quelqu'un qui voudrait la faire juste à un brin, il faudrait quasiment qu'il prenne de la très grosse Aran ou de la chunky. Puis, fait que donc, ça fait un tricot vraiment rapide. Je sais pas si vous avez un super sens d'observation. Ça, là, c'est la même chose que sur mes bas. Sauf que j'ai rajouté une torsade ici. Fait que c'est ça. Puis des courbes de deux. Puis je vais la mettre là, même si mouillée. Fait que ça, c'est vraiment un truc chaud. Voilà. Puis même s'il y a des petits trous, étant donné que c'est tellement fluffy, je me suis dit, allons-y. Parce qu'au début, je voulais faire vraiment plusieurs torsades, mais la définition du point n'était pas à cause du mohair, c'était pas comme super défini, mais avec ça, c'est juste correct. Fait que vraiment, ça là, je pense que je vais en faire plein pour les cadeaux de Noël et tout ça, parce que ça se tricote tellement rapidement. Puis, quelqu'un qui connaît pas trop la laine, il voit ça, puis c'est tellement doux, ils vont se dire, wow, c'est merveilleux. Puis, ça va-tu dans la collection, ça aussi? Oui, il va dans la collection. Ça, j'ai pas encore de nom pour celle-là. L'autre, elle avait-tu un nom? Tu l'as-tu dit? Ben, pas non plus. J'avais dit c'est Tuc Micmac, mais j'aurais pu donner un autre nom. Je sais pas. Si vous avez des meilleurs noms. À date, je l'appelle Tuc Micmac, mais je trouve que c'est poche. Ouais, mais c'est correct aussi, là, tu sais, mais tu peux aussi trouver d'autres noms. Ça dépend comment tu fais. Puis elle, j'ai pas de nom vraiment non plus. Puis est-ce que tu lances des appels aux tests pour les deux? Oui, ben je vais les lancer demain, mais comme je vous dis, vous voyez le podcast, il va être trop tard. Parce que je pense pas que tu édites ça un soir puis tu mets ça demain matin en ligne. Je penserais pas non plus. Non. Ben, je suis pleine de bonne volonté. Là, la vie fait que peu importe la volonté qu'on a. C'est samedi soir quand même. Oui, je te comprends. Je ferais pas ça. Puis, t'as-tu d'autres projets terminés? Non, j'ai pas d'autres projets terminés. Non. Moi, j'en ai un dernier. En fait, j'en avais deux autres que je vous ai même montré dans le podcast, puis je les ai pas amenés parce que je pensais pas enregistrer avec Audrey en fin de semaine. On a décidé ça il y a quelques heures. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fonctionne un peu. On était comme, on dit, ça fonctionne, ça se peut pas. Fait que c'est ça, mais je l'ai montré la prochaine fois. En fait, c'est mon Charles Bouquet, puis la marinière d'été. Je vais vous les montrer la prochaine fois. By the way, là, dans le fond, il y a un cal organisé par la Vilaine pour le Charles Bouquet. On peut encore embarquer? Oui, on peut embarquer parce que vous avez jusqu'à la fin du mois d'août. Fait que vous avez en masse le temps de le... Si vous tricotez quand même assez rapidement, vous avez encore le temps de le faire. Puis Paul, elle fait vraiment tirer des beaux prix, là, Paul de la Vilaine. Là. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis je crois on peut prendre n'importe quelle laine là, pour embarquer. Là. C'est un cal qui se fait sur Facebook. Oui, il y a un groupe fait Facebook. Si vous allez sur le groupe Facebook de la Vilaine, il y a un groupe pour le cal. Ça s'appelle Cal d'été, je pense, ou Tricot collectif d'été, ou en tout cas, vous allez voir. Là. Puis vous embarquez là-dessus. Puis c'est le fun parce que vu que la brioche, c'est comme une technique assez
mystérieuse pour plusieurs personnes, ben là, ça nous permet de vous aider. Tu sais, moi, je vais voir à tous les jours les questions qu'il y a là, puis j'y réponds. Puis si c'est pas moi, ben c'est Paul. Ou, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un pour répondre à vos questions. Puis on se partage des vidéos qui expliquent bien la brioche, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une belle place. Puis c'est fun aussi de voir les projets de tout le monde. Puis le Charles Bouquet, on l'a pas dit, mais ça faisait partie d'une box, dans le fond, avec Urso, puis Jésabelle, dans le fond. Puis c'est ça, si on aurait su que j'aurais enregistré aujourd'hui, je vous aurais amené le super beau sac que Jésabelle a fait pour être dans la box. Mais la prochaine fois, je vais vraiment tout avoir ça avec moi. Je vais vous les montrer. Là. De toute manière, on peut plus l'acheter, là, mais c'est le plus beau sac du monde. Vraiment. fait que c'est ça. Fait que mon dernier projet est terminé. Ouais. Mais j'en ai quand même pas mal, là, même si j'en ai 2 à la maison. Là. J'ai quand même beaucoup tricoté. C'est un châle, puis là, je vous ai montré un peu des photos là, sur Instagram. Je vais vous lever pour vous montrer encore une fois. Ça, là, c'est une collaboration avec Miss Farfelu, mais il est vraiment grand. Voilà. Et là, j'ai mis des petits pompons, là, mais je pense que je vais en mettre plus. Je trouve qu'il en manque. Je vais en mettre un, je pense. Donc, voilà. C'est un châle en croissant. Voilà. Puis, il y a de la brioche, du pois mousse, puis de la dentelle. C'est un beau mélange. Je vais me le mettre dans le coup. Il y a 3 couleurs? Oui, il y a 3 couleurs. Mais il y a 2 couleurs qui sont assez proches l'une de l'autre. Puis c'est ça que je voulais, justement. Je voulais faire un châle à 3 couleurs, mais qui ne fait pas comme des rayures de couleurs. Tu sais, je voulais que les couleurs soient toutes mélangées l'une dans l'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour de la brioche et du pois mousse, parce que, justement, ça, c'est 2 points qui mélangent les couleurs ensemble. J'avais pas vu que... Ouais. Fait que toutes les pois mouches, c'est 2 couleurs ensemble tout le temps. Fait que c'est vraiment la forme parfaite de châle. Je trouve que les châles en croissant, c'est vraiment la forme parfaite pour porter l'hiver avec un manteau. Puis, quand j'ai choisi les couleurs de ce châle-là, j'ai vraiment été vers des tons neutres. Tu sais, c'est un gris, il y a un blanc avec un petit peu de spécole, mais c'est assez subtil. Puis l'autre, c'est un kaki. C'est le nom des couleurs? Ouais. Le blanc, c'est Dance With Me. Le kaki, c'est Rabbit Hole. Le gris, je m'en souviens plus, par exemple. Elle a tout changé ses bases dans la dernière année. Je voulais vous... Miss Farfelu, là, elle avait arrêté, je crois, un bout de teint de la laine. Puis après ça, elle s'était cassé un bras, je sais pas trop, là, on pouvait plus vraiment non plus. Mais là, elle fait vraiment un comeback. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'elle a vraiment changé ses bases. Comme ça, c'est du mérino organique. Mais je pense que toutes ces bases sont organiques. Elles sont toutes rendues organiques. Puis c'était un charme à tricoter. C'est un fil à 2 brins. D'habitude, j'aime pas vraiment les fils à 2 brins, mais celui-là, il a vraiment une bonne définition de maille. Puis il est vraiment fluffy. Puis c'est quand même une figurine assez épaisse. Ça, c'est pas une figurine mince. Puis moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais les figurines, heavy figurines, là, un petit peu plus épaisses, c'est vraiment les fils que j'aime le mieux tricoter. C'est vraiment douillet, là. Puis c'est vraiment doux, puis ça file pas du tout le plastique, là. C'est un superwash éco, là, éco process, là. Fait que c'est mieux pour l'environnement. Puis elle a changé aussi, je crois, toutes ses couleurs, parce que j'ai vu ces nouvelles couleurs, c'était vraiment beau, là. C'est, en tout cas, vous verrez. Elle a un kiosque à twist, fait que je pense qu'il va vraiment avoir des belles choses. Fait que oui, on disait que dans le fond, Dominique, ça allait être là avec ses nouvelles couleurs à twist. Dominique de Miss Farfelu. Oui. Les nouvelles couleurs, c'est sur ses nouvelles bases. Ouais. Il va y avoir beaucoup de nouveaux kiosques là, cette année. Vraiment. Là, à twist. Ben, il y a Urso pour qui va être là. Il y a Bleu Poussière. Ouais. J'ai vraiment hâte d'aller voir. Moi aussi. Il y a de la nouvelle laine à la maison tricotée aussi, comme l'année passée. Oui. L'année passée, c'était de la bien-aimée. Cette année, c'est de la... Life in the Long Grass, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça va être super intéressant. Fait que ça promet comme festival. Ouais. Puis on en profite pour vous parlant du festival twist, par hasard comme ça a l'air qu'on a 2 passes à faire tirer. On a dans le fond un laissez-passer double à faire tirer. Ouais. Dans le fond, si vous avez envie là, de gagner votre laissez-passer, vous pouvez aller sur notre page Facebook. On va faire une publication là, la journée du lancement du podcast. Fait que on prend la semaine prochaine. Puis c'est ça, dans le fond, là, vous avez juste à commenter sous la publication. Puis du même coup, on vous invite à aimer notre page Facebook puis à aimer la page Facebook du festival aussi, si ça vous tente. Puis c'est ça, on va faire tirer là, les 2 laissez-passer pour le festival. Et on remercie les filles du festival qui nous encore une fois cette année donnent l'occasion de vous offrir ça. Là. Merci beaucoup. Puis on va être présents, moi puis Audrey, bien sûr, au festival. Ouais. Moi, probablement juste une journée, probablement juste samedi.
Mais Audrey, je pense pas que tu vas être là pas mal. Ouais, je sais pas encore si je vais être là à partir du vendredi ou juste samedi et dimanche, là, mais c'est ça. Ouais, parce que cette année, les kiosques commencent le vendredi midi, je crois. Ouais, juste l'après-midi, je pense. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est nouveau parce que d'habituellement, le magasinage se fait juste samedi, dimanche, puis le vendredi, c'était juste des ateliers. Mais ça permet, je pense, à certaines personnes, des fois, les fins de semaine, ça leur attend pas de pouvoir être là le vendredi. Puis moi, j'ai l'impression que ça va peut-être diminuer l'achalandage du samedi, peut-être, parce que le samedi matin, c'était intense. Fait que peut-être que ça va être un petit peu plus... mais tu sais, c'était intense, mais le fun. Pas intense plate. Parce qu'un festival de laine, c'est intense le fun. Ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est ça. Cette année, ça commence les kiosques, dans le fond, le vendredi midi. Puis il y a l'inauguration officielle le soir, là, un événement là, sous le chapiteau après, dans le fond. On a bien hâte. Oui. Puis je suis sûre qu'on n'est pas les seuls à avoir hâte. Non, c'est ça. Puis là, je trouve que cette année, moi, je sais pas toi, mais je trouve qu'on a quand même été bonne pour notre budget, magasinage, Hélène. Puis toute l'année, je me suis dit, je me retiens pas trop acheter de choses pour pouvoir à tous acheter plein de choses. Oui. Puis je pense que ça va être le fun. Moi aussi, j'ai bien hâte. Puis on était rendu où? Fait qu'on est rendu au cours. Ouais. OK, on n'a plus de projet fini. Ouais, mais c'est assez. Ouais. Je trouve que vous trouvez qu'on a bien travaillé. On n'est pas super présents sur les réseaux sociaux, mais on se force. J'ai travaillé vraiment beaucoup dernièrement. Ça a été un petit peu fou, mais souvent quand je travaille beaucoup, je tricote beaucoup. Ouais. Parce que quand je suis chez nous, je suis sur appel, je peux pas sortir de la maison vraiment. Fait que la seule chose que je peux faire, c'est tricoter. Fait que souvent, je tricote toutes mes soirées en répondant à un million d'appels. Mais c'est quand même pas pire. En effet. C'est quand même pas pire. Fait que les projets en cours. Ouais. Audrey est vraiment. Tu as gagné? Ouais, ça doit être mon père. Je reviens. Excusez. Les chiens sont un peu intenses aujourd'hui. Désolée. On est déconcentrés par le spectacle de chiens en arrière. Donc, on disait qu'on était rendu au projet en cours. Oui, que tu étais en train de tricoter un projet en cours. Oui, je suis en train de tricoter un projet en cours. Je vous avais montré les laines lors du dernier épisode, mais il n'était pas commencé. Oui, c'est vrai, j'avais montré les laines. C'est de la Urso-Mouton que je tricote et je fais le chandail de Marie-Christine, le Micmac, donc le même motif. Je passe mon marqueur, je vais vous le montrer après. Le même motif. Dans le fond, je vais vous montrer du bon bord parce que je pense que c'est de ce bord-là. Non, c'est pas bon. C'est que je suis rendue à faire la manche. C'est pas beau! Fait que, c'est ça. Dans le fond, là, c'est de la Urso-Mouton. Qu'est-ce que je dis d'autre? Les couleurs. Ouais, dans le fond, la couleur. Et ça va full bien étaler cette couleur-là, je trouve. Comme je vous l'avais dit, je sais plus si je me répète ou pas. Là. Dans le fond, j'avais un écheveau de. Le bleu. Le bleu ici qui s'appelle Sortilège. Puis quand Paul avait fait un shop update, je trouvais que le pruné qui ici fitait bien avec. Mais je trouvais pas de couleur pour le corps. Fait que j'ai dit à Paula, qu'est-ce qui matcherait puis tout. Puis elle m'a suggéré ça. Puis ben, j'ai fait confiance à son jugement. C'est Dusty Miller. C'est beau. Je vais checker parce que je suis peut-être en train de dire n'importe quoi. C'est la couleur beau. C'est la couleur beau. Une belle couleur. C'est là mon sortilège. C'est pas une bonne étiquette. Ça, c'est quoi? C'est un bon étiquette? Ouais, Dusty Miller, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est de la laine du Kamouraska, dans le fond, là. C'est de la Urso-Mouton, c'est 80% laine d'Orsay, 20% nylon. Puis, pour vrai, moi, je l'aime vraiment beaucoup, là. Cette laine-là, je trouve que c'est vraiment le fun à tricoter, ça pique pas, c'est une laine rustique, là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est sûr que c'est un single ply. Fait que, excuse la coupure, on avait des problèmes d'auto. Après les problèmes de chiens, les problèmes d'auto. Donc, c'est ça que je disais, dans le fond, c'est une laine rustique, puis c'est un single ply, puis c'est sûr que c'est une laine qui, ben, comme, tu sais, dans le fond, le single ply, ça fait comme une laine plus frisotée, je sais pas comment dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est la manière qui est c'est filée, les laines single ply, c'est... Ouais, moi j'aime beaucoup ça, là. J'ai hâte de voir le résultat bloqué. C'est sûr que mon jacquard est un peu serré, mais je pense que il s'étire quand même bien, là. Fait que je pense qu'une fois bloqué, ça va. T'avais-tu augmenté tes aiguilles pour le jacquard? Non. Non. J'aurais peut-être dû. Mais. Une fois bloqué, ça va. Ouais, de toute façon, on en parlait tantôt, j'ai décidé que j'assumais mes imperfections en tricot, puis j'arrêtais d'être dans un syndrome de performance, puis de me comparer aux autres. Je trouvais ça. Le tricot, là. Je tricote pour le fun dans la vie, pas pour être la meilleure ou le plus que l'autre ou pas, tu sais, je sais pas quoi, là, tu sais.
Fait que c'est pas grave si mon jacquard il est serré. Moi, je l'aime, mon chandail, ça me tentait pas de recommencer. Puis je sais que je vais le porter de toute façon. Mais le jacquard, ça change tellement quand on bloque ça. Là. Je suis sûre que tu trouveras peut-être plus ça tant serré après. Non, puis tu sais... L'important, c'est que tu rentres dedans. Oui, en effet. C'est l'important. C'est ça. Mais ça, je rentre dedans parce que j'ai de la sélection quand même. Là. Ça, je sais que je rentre dedans. Non, puis j'ai eu du plaisir à tricoter. La grille est bien faite. Ça se tricote vraiment bien. C'est tout le temps le fun de tricoter du jacquard parce qu'on le voit monter rapidement. C'est comme de la laine à rayures. C'est addictif. C'est ça. Fait que ça fait plein de fils à rentrer, par exemple. Ça, j'ai tout un tour de fil c'est sûr, oui. à rentrer. Mais non, sinon, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ça va vraiment être beau. Ouais, Puis pour l'automne, tu vas vraiment être contente d'avoir ce chandail-là. Oui, j'ai très hâte qu'il soit terminé, que je puisse... C'est une laine qui est chaude, genre son mouton. Ouais, c'est vrai. Moi, quand les journées qui faisaient froid l'hiver, je mettais mon chandail sur son mouton, là, puis j'étais bien. Là. Fait que voilà, c'est mon projet en cours actuellement. Puis moi, mon seul projet en cours, c'est un bas. C'est parce que j'ai terminé mes nombreux patrons que j'avais sur les aiguilles vraiment cette semaine, parce que j'étais en vacances cette semaine. Puis, pas toute la semaine, mais en tout cas, j'étais en vacances depuis déjà une couple de jours. Puis, c'est ça, fait que là, je suis rendue que tout ce qui me restait, c'était ces bas-là. Puis, je vous les avais montrés la dernière fois. Mais j'en ai terminé un. Fait que je suis pas sur le même bas que la dernière fois. Fait que c'est ça. Puis, j'avais dit que je vous ferais un tutoriel là, pour refermer le petit trou. Là. Puis c'est justement, j'attendais d'être rendue là dans un bas. Fait que j'arrive là. Regardez, là, je suis presque rendue à la place de faire mon talon. Là, fait que là, je vais pouvoir vous le faire à ce moment-là, mon petit tutoriel. Ça devrait s'en venir bientôt, là. Fait que voilà. Mais c'est fun, après avoir cassé la tête pour écrire plein de patrons, de tricoter juste un petit bas vanille, là, bien simple, ça fait du bien. Fait que c'est ça. Et c'est tout pour mes projets en cours. Moi, c'est la seule chose que j'ai. Ouais, moi aussi, j'ai pas de projet en cours. J'ai un projet à venir parce que je vais tester un patron là, dès que je finis ces manches-là. Dans le fond, j'ai amené les laines pour vous les montrer parce que j'avais envie de vous en parler finalement. C'est le nouveau châle de Sarah Blo. Qui est une de nos amies de Rimouski, là. Elle n'a pas de nom de designer. Non, mais avant, c'était Crafty Sarah. Puis elle vendait des tuques déjà tricotés. Mais là, elle a arrêté de faire ça. Elle fait du design. C'est elle qui a fait la tuque napolitaine que vous avez la belle tuque passer. Tout en brioche, là. Ouais, vraiment très belle. Puis dans le fond, c'est son prochain patron de châle. C'est une collaboration avec Colorista. On verra pas très bien. C'est plate. Ah, comme ça. Ouais, pas si pire. Mais vous pouvez aller voir sur son Instagram. C'est Sarah Blo, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Sarah Blo. Ouais, fait que c'est ça. Je vais tester ce patron-là. Puis que je trouve vraiment très très joli. Puis mes laines, c'est ça. Ah, ça va être beau. Là, je sais pas si on voit bien le rendu, là, dans le fond, là. C'est des laines que j'ai eues dans un swap, dans un groupe Facebook, il y a déjà quelques temps. Celle-là, c'est de la Hippies Yarn. Hippies Yarn. Je le dis comme faut? Je vous montre l'étiquette. C'est Julie Marois qui teint ça. Pour vraiment le petit détail de la dentelle, là, beau, ça m'a fait fondre. Déjà que je tripais sur la couleur, mais le packaging avec la petite dentelle, là, je trouve ça vraiment très beau. Vraiment. Puis ça la représente bien, je trouve. Là. Fait que ça, c'est ça, la Hippie Yarn de Julie Marois. Dans le fond, la couleur, c'est Phoenix. Ouais, c'est ça, Phoenix. Puis l'autre, j'ai aussi eu ça dans le shop, c'est les arts textiles du Team Squatta. Christine, qui était avec nous la dernière fois, mais la couleur, il n'y a pas d'étiquette, fait que je peux pas vous dire le nom. Fait que voilà, ensemble, dans le fond, ça va être comme ça, juste que ça va être l'orange en haut. Puis ça va être mon châle de cette couleur-là. Puis pour vrai, je trouve que c'est vraiment beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ça aussi, c'était genre de même là, dans mon stage. Puis je fais comme, ça s'en va ensemble, genre. Fait que je suis contente du choix. Fait que voilà, j'avais envie de parler du nouveau patron de Sarah qui va sortir pour le festival de la Petite Laine. Donc, il va y avoir plein de nouveaux patrons pour le festival de la Petite Laine. On va voir en tabarouette. Ouais. Puis, toi, t'avais-tu. J'ai peut-être un projet que j'aurais le goût de castonner. Je vais vous le montrer. Sur peut-être qu'on pourrait couper le pire, là. Peut-être que je le trouve. Mon chum, qu'est-ce qu'il veut? On coupera. On parlait de projet en cours, là.
j'ai pas de projet en cours tant que ça de tricot, mais j'ai des projets en cours de broderie. Ma fille, elle voulait absolument que je fasse une nouvelle broderie dans sa chambre. Puis j'ai commencé à faire des broderies pour elle. Fait que là, ça, c'est le patron Posy de... Ah, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est un petit visage. C'est tellement cute. Moi, ça m'impressionne tellement. C'est ma fille qui a choisi et le patron, et l'Hélène, et pas l'Hélène, le tissu, puis les couleurs. Fait que c'est comme un autre de mes en cours. C'est où tu as trouvé le patron pour ça? Il y a beaucoup de patrons sur Etsy, dans le fond. Tu tapes broderie ou broderie moderne, là, ben, en anglais. Puis sinon, sur Crafty. Ah oui, ok. Ouais, c'est sûr que il y a des patrons, beaucoup de points de croix aussi, là, faut pas confondre, là, mais quand même, là, c'est ça. Sinon, sur Instagram, là, il y a beaucoup de brodeuses, dans le fond, là, qu'on peut suivre. Oui. Puis il y en a de plus en plus, hein. C'est vraiment cool. On dirait que ça fait un comeback, ça aussi. Ouais, ben, comme presque tous les arts textiles, tout, ouais. là. Puis dans le fond, c'est quoi? C'est le patron, c'est que tu le décalques sur ton tissu ou? Ouais, dans le fond, comme quand tu achètes un patron de broderie, tu as souvent deux formats, dans le fond. Un format comme, mettons, si tu voulais l'imprimer sur ton tissu, ou un format qui est le bon format. Dans le fond, pas le format, mais le recto-verso, mettons. Ah oui, je comprends. Soit tu prends une lampe lumineuse ou une fenêtre, tu colles ta feuille, tu mets ton tissu dessus, puis tu décales. Dans le fond, ça, c'est un stylo à l'eau, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, à la fin, comme on prend pour la couture, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis ça part à la fin. C'est ça. Ah, c'est chouette. Fait que, voilà. Fait que oui, mon projet de rêve que je veux commencer, là, c'est le nouveau patron de Jennifer Stengas. C'est Anna-Sophie qui l'a testé, puis il est vraiment beau le sien. Puis, c'est lui. J'ai vraiment le goût de le faire, mais vraiment, vraiment beaucoup. Parce que cet été, je m'étais dit que je voulais... Hey, j'ai changé de téléphone, j'ai plus mon vieux iPhone 4. Mais c'est ça, cet été, je m'étais dit que je voulais faire mon Birkins. Parce que depuis longtemps, je m'étais acheté 3 écheveaux de Julie Asselin pour le corps, puis j'avais des couleurs que j'avais comme déjà identifiées pour faire un Birkins, puis tout ça. Sauf que finalement, le fait que le fit soit pas bien, tu sais, j'avais acheté le patron, puis tout, puis j'avais vraiment hâte, je me dis, cet été, mon projet de vacances, je vais me faire un Birkins. Mais le fait que le fit soit pas bien, ça m'a comme un peu refroidi. Ouais. Puis je me dis, ben je pourrais le faire puis le modifier, mais là, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans parce que ça me tente d'avoir de quoi de relaxant puis pouvoir mettre mon cerveau un petit peu à off. Puis là, je me dis, mais tu sais, je veux faire un chandail au jacquard, mais pas un chandail au jacquard qui fait hiver parce qu'on est l'été. Fait que je voulais de quoi avec des fleurs puis tout ça. Mais là, quand Jennifer Stengas est sortie de lui, j'étais comme... Il y a une version manche courte, je pense, même. Oui, mais moi, je veux vraiment le faire manche longue parce que je vais le mettre pas juste l'été. Puis, quand elle est sortie de lui, j'étais comme, c'est parfait, c'est ça que je veux. Vraiment fait que c'est ça. Puis là, c'est plate, j'ai pas mes laines parce que j'ai déjà mes laines que je veux. C'est quoi? Le corps, ça va être de la laisue fingering de Julie Asselin, la couleur biscotti qui ressemble beaucoup à cette couleur-là. Là. Je suis dans ma pause beige rose, ok? Dans ta pause? Ça dure depuis 2 ans, mais c'est pas grave. Puis, les fleurs, je vais le faire, c'est prunille de Ursa. Ok. Rose, là, comme ça, mais... Mauve. Ben j'en ai chez vous. Moi, je l'ai en BFF, puis il est beaucoup plus rose. Ok. Fait que c'est ça. Ça va être ça la couleur pour les petites fleurs. Ça va fait être que j'ai vraiment hâte de le commencer. Là, tu m'as corrompu avec le rose. Moi, je suis pas vraiment une tripeuse de rose. T'as pas acheté ça? J'ai eu un coup de cœur vraiment. C'est vraiment beau. On en avait-tu parlé? On avait parlé au fait, je pense que c'est Christine qui avait un écheveau peut-être. Ouais. Dans le fond, c'est la couleur Lissa de Geneviève, de Tricoteleur. C'est Lissa pour Lissa qui travaille à la Vilaine, dans le fond. C'est pour ça que la couleur s'appelle comme ça, parce que c'est ça, c'est dans le fond. Fait que là, je me suis acheté 3 écheveaux de ça quand Geneviève a fait une livraison, là. Quand Geneviève a fait une livraison, là. On dirait qu'il marche pas. Ça marche. Ok. Quand Geneviève a fait une livraison à la Vilaine l'autre jour, là, on était tous ensemble, puis j'ai pas pu résister, là. C'est tellement beau ce qu'elle a livré à la Vilaine. Ouais, vraiment. Et j'ai eu un... Puis pour vrai, la semaine passée, ou il y a 2 semaines aussi, je me suis acheté une veste rose aussi, en dessous. En tout cas, dans une passe rose, là. Je t'ai corrompue! Mais il y a aussi... il y a toi, mais vous êtes une couple, là, sur le rose. Sarah aussi, pas mal dans le rose, puis... on est plusieurs. Lisa tripe sur rose, c'est la couleur porte son nom. Fait que on est plusieurs tripeuses de rose autour de toi. Il y avait eu, c'est ça, les couleurs Rosalie de Christiane. Fait que...
Voilà, ça y est, je suis une corrompue. Ouais. Bon, reste à voir si je vais vraiment me tricoter un Mais chandail rose et le porter, mais j'envisageais le nouveau patron d'Isabelle Kramer, là. Bon, il y en a genre à toutes les semaines. Ouais, c'est ça, mais c'est genre un jeu de dentelle Ah en oui! V ici. Avec un yoga, mais avec la dentelle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est beau. Je me rappelle plus comment ça Mais s'appelle. non plus, je me souviens plus, mais vous savez sûrement Mais lequel. c'est pas sûr que ça va être ça, là, mais en tout cas, j'ai une quantité de chandail, fait que on verra bien. Fait que là, toi, t'as pas d'achat de laine avec toi, vu qu'on avait pas pu Non, mais l'enregistrer? j'ai pas acheté beaucoup de choses. Je vous le montrerai la prochaine fois, mais je m'étais acheté une Party Pond de Julie Asselin, de Lizou Diquet. Ouais. Tu sais, Julie Asselin met en vente là, des C'est des restants fins de cône dans le de fond. cônes. Puis c'est tout des... C'est une livre, là. C'est pour ça qu'elle appelle ça une Party Pond. Puis... mais c'est pas des échos de 100 grammes. Il y a des petits, il y en a des plus gros. T'as-tu pris une toute couleur unie ou c'était plusieurs couleurs? Uni, moi, j'ai pris c'est tout un beau gris, genre de gris un peu chaud, là. Fait que je vous la montrerai la prochaine fois. Puis l'autre chose que j'avais acheté, ben, c'était ça, là, ici, que je vous ai montré tantôt, là. À mon soie, à Christine. Puis en fait, ça, c'était dans un kit Birds of a Feeder qu'elle avait fait. Oui. Il y avait 3 écheveaux, 1 de mohair, puis 2 de... Fait que c'était combien de grammes de mohair? C'était 100 grammes de mohair. 100 grammes de mohair? Shit. Puis ben, je l'avais acheté juste parce que je trouvais que les 3 écheveaux étaient beaux puis que le mohair était beau parce que j'ai pas l'intention de faire le... C'est un beau char, là, mais ça me tente pas de tricoter ça. C'est juste que ça me tente pas. Fait que c'est pour ça que je me suis dit... puis de toute manière, c'était 100 grammes, il y a beaucoup de métrage là-dedans. Fait que je me suis dit, je vais l'utiliser pour la tuque, puis au pire, je pourrais quand même faire d'autres choses avec plus tard. Ouais. 100 grammes de mohair. Ouais, c'était 100 grammes de mohair. Parce que le châle, c'est 50, je pense, dans le... Ça se peut. En tout cas, il me semble. Ça se peut. Aucune idée. Je sais pas. Ben, elle a-tu fait, Christine? Le Birds of Oui, elle l'a fait. Oui, elle l'avait l'autre fois. Ah oui. Il était pas fini. Non, il n'était pas fini. Ah, c'est ça. Je sais pas si elle a fini, par exemple. Elle a peut-être pas fini. Grosse interrogation de la journée. Voilà. C'est pas important. C'est ça. Bon, moi, ça fait le tour. Oui, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à vous montrer aujourd'hui. Ouais. Oubliez pas le tirage pour les passes twist. Ça va être sur notre page Facebook. Ouais, la page Facebook. Pas le groupe, la page. On voudrait organiser d'ici la fin de l'été là, un pique-nique les bas du fleuve. Je sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu puis si on va réussir à y arriver. Là, mais... Puis s'il y a des gens que ça les intéresse, on pourrait faire ça à Rimouski, peut-être au Parc Beau Séjour. Ouais. Un endroit comme ça qu'on peut faire un pique-nique. Puis ça serait probablement un week-end le matin, en avant-midi ou au début d'après-midi, sur l'heure du dîner. Fait qu'on avait peut-être pensé organiser ça. Fait qu'on pourrait... Peut-être qu'on n'enregistrera pas d'ici à ce temps-là, mais on fera une annonce sur... tous nos réseaux sociaux respectifs pour vous l'annoncer. Fait que s'il y a des gens qui, si vous trouvez que c'est vraiment une mauvaise idée, dites c'est une mauvaise idée, faites pas ça. Puis si vous trouvez que c'est une bonne idée, ben, puis que ça vous intéresse, puis ça vous intéresserait d'être là, ben on pourra le faire à ce moment-là. Puis si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le coin aussi là, durant l'été, si jamais vous passez dans le coin puis vous dites je vais aller faire un tour à la Vilaine, ben manifestez-vous, là, on sait jamais, on pourrait... Puis des fois, ça donne qu'on est là, ben puis on peut aller faire des coucous, puis se rencontrer, là, puis... c'est quand même... La Vilaine, c'est le point de ralliement. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que si jamais vous passez dans le coin, ben dites-nous-les, faites coucou. Oui. Fait que ben on essaie de réenregistrer d'ici la fin de l'été, hein? Oui, oui. Peut-être pas d'ici Twist, parce que ça s'en vient vite, rapidement mais quand même. probablement après Twist, pour vous montrer mais nos à Twist, achats. on va essayer quand même de faire une couple de petits... des directs, puis tout ça. Voilà. Des directs, des stories. Ouais, Et je suis pas bonne en réseaux sociaux, là. Moi, dans ma tête, c'est toute la même chose. Des stories. Des petites capsules. Ouais, on va essayer de vous faire ça. Fait que bon été. À la prochaine. Bon